Kamu bende na me bogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge di dia ke bona como no zizi. Tuba jako geo. Soyez tous salués et soyez bénis. Ce jour de jeudi 1er septembre 2022. Ce jeudi, je vais toujours répéter le même message. Soyez tous bénis. Et soyez tous remerciés par nos esprits, par nos ancêtres du peuple africain, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Soyez tous remerciés. En effet, le nombre sans cesse croissant me motive. Et quand je rentre dans mes méditations, et lorsque je me connecte avec les nôtres, quand je dis les nôtres, je me connecte avec les esprits du Bénin, du Togo, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de Madagascar et de l'île Maurice. Tous ces pays que je cite, j'ai été introduit dans certains milieux.
Et malgré la différence sur la forme de se connecter avec les nôtres, le fond reste le même. Le fond est que nous, en tant qu'enfants kémites, enfants, Alkubolad, Ethiopes, Mputu, l'objectif c'est de se connecter avec les nôtres. Les nôtres crient, les nôtres pleurent. Ils pleurent parce que la jeunesse d'aujourd'hui a tourné le dos. Donc, quand je regarde la tranche d'âge des personnes qui se joignent à ce mouvement, à cette révolution, à l'ère du Verseau, l'âge varie entre 35 et 44 ans. C'est une très bonne chose. Et 60%, ce sont des hommes. Les hommes prennent la responsabilité de prendre le bâton de pèlerinage, de guider les autres. Vous, qui faites partie de plus de 15 000 abonnés, vous, qui faites partie de plus de 70 millions qui m'observez à travers la planète, vous, peuple Alkubolad, les 70 millions qui sont tous noirs, africains, merci. Sachez que l'appel a été entendu, répondu, mais il nous demande de faire d'autres choses. Et c'est pour cela, ce jour, je vais pouvoir donc partager avec vous, au sortir de mes méditations, je partagerai avec vous une forme de... J'ai déjà parlé de cela. J'ai déjà parlé de l'initiation douce et l'initiation forte. Je ne sais pas si je vous ai parlé des bénéfices de l'un ou de l'autre. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans la profondeur de vous parler des avantages qu'il y a lorsque vous êtes plongé, ancré dans l'initiation douce. Et les inconvénients et les avantages lorsque vous rentrez dans l'initiation forte. C'est de cela que nous allons parler. Donc, je tenais d'ores et déjà, avant de commencer, de vous dire tous merci. J'espère que les listes se constituent. J'espère que quelqu'un, quelque part, a contacté d'autres, un groupe ou des groupes se créent pour qu'on puisse se retrouver face à face. L'expression face à face, c'est comme cela nos ancêtres faisaient. Les initiations se passaient de bouche à oreille. Vous savez, c'est bien beau d'avoir les réseaux sociaux. C'est bien beau d'avoir cet avantage de communiquer avec vous à travers ceci. Mais n'oubliez pas que malheureusement, il y a plus de 75% des gens qui l'utilisent pour le mal. Et aussi, nous avons nos ennemis. C'est-à-dire, quiconque je considère ennemi, ce sont nos frères, blancs comme noirs, qui sont en possession des mêmes pouvoirs, mais ils veulent les utiliser pour nuire à autrui. Et parfois, ils cherchent à nuire à votre humble serviteur. Je viens avec un bon cœur parfois pour venir aider, mais les gens ne voient pas ça comme ça. Alors, nous allons parler donc de ces deux. L'avantage d'être branché sur l'initiation douce et avantage avec S, bien sûr, d'être branché sur l'initiation forte et les inconvénients. Mais avant cela, je partage avec vous un petit témoignage. Ce jour, j'ai été secoué à 2 h du matin. Un frère qui passe des moments difficiles. Je l'ai connu parce que c'est lui. Souvenez-vous, je vous ai dit, avec lui, nous avons créé une chaîne de sensibilisation. Une chaîne spirituelle. Parlant de la culture de l'homme noir, ses origines. Et cette chaîne, je vous disais, elle a plus de 700 000 abonnés. Nous avons donc créé ce qu'on appelle le CAN, the Caribbean African Network. Celui qui est le président fondateur. Mais il est attaqué.
C'est ainsi qu'à 10 heures, je voulais dire à 2 heures du matin, il m'envoie ce message. Guy, j'ai besoin de ton service avec urgence. Et la suite, j'ai réagi à 6h00, juste après mes méditations. Je lui ai répondu, je dis, je serai là-bas. Les esprits me disent que il faut aller à 8h du matin. À 8h donc du matin, je suis allé. Je n'ai rien amené avec moi. J'étais habillé comme vous me voyez là. Et moins choquant, c'est-à-dire je n'avais pas mes objets sacrés sur moi. Je n'avais pas, bon, à l'exception de ce chapeau, parce que c'est important. Mais en dehors de ça, je n'avais pas de bague, je n'avais rien du tout. Et je suis allé. Et quand je suis allé, les personnes qui persécutent le frère en question, ce sont des frères qui sont du même pays que lui, c'est-à-dire des Haïtiens. C'était grave. Effectivement, quand j'ai touché la porte, tout commençait à chauffer. Je rentre dans la maison, une chaleur forte. Et pourtant, je vous signale que actuellement, les températures au niveau de l'État de l'Ohio, elles ont baissé. Nous sommes autour de 22 degrés. Donc, 22 degrés dans l'État de l'Ohio, il fait froid. C'est un peu comme la saison sèche au Gabon. Et face aux portes donc des locataires, il a érigé sa maison, il a mis des petits appartements tout autour, à l'intérieur de la maison. Et puisqu'il est retraité, il a 77 ans. Je l'ai connu en 2002, quand je suis arrivé ici, au niveau de l'Ohio. Et je suis resté dans sa maison jusqu'en 2004, avant que je n'aille habiter chez mon ami russe, d'origine juive. Mais nous avons eu des attachements, nous avons gardé une bonne relation. Même quand la famille est arrivée, je parle de ma famille, quand elle est arrivée ici, ils sont descendus chez lui. C'est vous dire que c'est un monsieur que je porte dans ma vie. Bon, c'est vrai qu'on passe des moments, des mois, on ne s'appelle pas, on est très pris, c'est l'Amérique. Mais ce message qu'il m'a envoyé, j'ai senti la chair de poule. Il me dit, on veut l'encerceler, on veut le tuer. D'après ce que disent ses locataires. Permettez-moi, il y a un détail que j'ai oublié de lui demander, et c'est celui-là. Je vais l'appeler tout de suite. Je suis allé, j'ai fait ce qu'il y a lieu de faire. Je ne fais aucune pratique, mais la suite, c'est que c'était grave. Je le répète, je n'ai amené aucun objet ou quoi que ce soit. Je suis allé nu comme je suis sorti du ventre de ma mère. Vous savez, quand vous êtes appelé quelque part, et ils connaissent ce que je fais, puisque c'est pour cette raison que nous avons créé le Caribbean Africa Network. J'ai fait des démonstrations au public où les gens, je les consultais à distance, les gens venaient et je touchais. J'utilisais beaucoup plus les feuilles et tout. Donc lui s'attendait à me voir avec des amulettes, des joujou et c'est tout, mais il était surpris. Je suis arrivé et je lui ai amené un encens assez spécial. Je lui ai demandé de brûler cet encens. Et quand j'ai brûlé ça, en l'instant, même pas une minute, les locataires qui ont l'habitude de dormir jusqu'à 10 heures se sont réveillés, tous agités. Je dis bien agités. Et quand je sors, je parle, je lui dis, écoute, ces gens-là ont besoin de respecter ton sommeil et ta liberté, mais j'ai fait une petite consultation, je lui dis que, en tout cas, ils font beaucoup de choses, c'est juste pour lui faire peur, ils savent que c'est un monsieur qui est âgé, ils veulent faire tout pour vouloir le faire mourir avec la dépression pour qu'eux, ils bénéficient de cette maison. Mais ils ne savent pas qu'en Amérique, il faut être d'abord américain, et ensuite il faut avoir un lien de sang, et ensuite il faut signer des papiers. Bref, je n'en dis pas plus. Et donc, je suis descendu, je suis allé jusqu'au rez-de-chaussée, je dis, mon Dieu, ça c'est la maison, mon Dieu, que j'ai laissée, et elle est maintenant entre les mains des personnes méchantes. Donc, le monsieur écoutait, et il était choqué de voir mon accoutrement, et il fallait lui d'abord que je sorte, et puis voilà, ils ont commencé à dire, ils n'ont pas eu le courage de parler à mon ami, ils ont dit, voilà, le monsieur, oh, ça a paniqué, tous ont paniqué, on va appeler nos parents en Haïti, parce que là, je crois que le propriétaire de cette maison veut nous tuer. Il a amené un sorcier africain ici.
et tout, et tout, et tout, alors que je n'avais rien sur moi. Mais je vais vous expliquer tous les mystères. Voilà pourquoi je veux mettre l'accent sur ces deux initiations-là. L'initiation douce et l'initiation forte, les inconvénients ou les avantages de l'un ou de l'autre. D'accord? Mais permettez-moi d'appeler, parce qu'il ne m'a pas dit le nom de la religion de ces gens-là. Et donc, j'aimerais ici qu'il puisse me dire un peu, honnêtement, quelle est la religion. Je veux bien savoir. Parce que si c'est des gens qui prient vraiment Dieu, ils ne devaient pas être agités à ce point. Ça va? Oui, ça va très bien, ça va. Et toi? Je suis très bien, mais c'est la police avec eux à la maison. Tu as fait quoi? La police est avec eux à la maison. La police? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après mon passage, là, la panique qu'ils ont eue ou quoi? Non, c'est la panique que tu m'as donnée. C'est ce qu'ils ont maintenant. Tu vois, ils ont appelé la police pour donner des plaintes contre moi. Que j'ai demandé à sa femme pour l'accoucher, chose comme ça. Et que j'ai ouvert sa porte et que j'ai les clés de la maison. Bon, je m'en fous de tout ça parce que tout ça, c'est la vérité. J'ai les clés de la maison. Mais c'est toi le propriétaire de la maison? Qu'est-ce que... Bon, je ne sais pas c'est ce qu'ils ont à dire et à faire de tout cela. Tu vois? Bon, j'ai mes clés. Tu vois? D'accord. Et mes clés sont avec moi dans la voiture. De toutes les façons, tu m'as appelé, c'était pour les problèmes des pratiques sorcières qu'ils font. Ah et oui, c'est vrai. Je sais qu'ils ont paniqué, ils ont appelé Haïti à gauche, à droite, et de là, ça ne s'arrête pas là. Ils montent maintenant l'affaire pour te créer des ennuis. De toutes les façons, Oui. ça ne fait que renforcer ton pouvoir de les faire sortir de la maison. J'espère que tu as dit ça à la police. Bon, ils m'ont donné le numéro pour appeler pour les éviter dans un mois. Ouais, pour les évicter de la maison, c'est ça? Oui, oui. Oui. Yeah. Bon, mais bien sûr, les policiers, ce sont des blancs américains. Eux, ils ne croient pas trop à nos pratiques sorcières. Ah oui. mais je les ai expliqués. Tu leur as expliqué qu'effectivement, ils tentent de faire des choses. Le problème de se passer. Oui. Parce que la maison, c'est une maison d'église, pas une maison de magie. Voilà. Alors, dis-moi, quel est le nom de la pratique sorcière qu'ils font là? Est-ce que c'est une partie du vaudou haïtien ou bien c'est quoi? Moi, je ne sais pas exactement. Pour moi, c'est une partie du vaudou haïtien, à ce qu'il paraît. D'accord. Et c'est la femme. Lui, non, c'est pas seulement la femme, parce que lui, il a sa mère qui est en Haïti. Parce que la mère de la femme est à Miami. La mère de sa mère est en Haïti. Il appelle sa mère pour lui demander des conseils, et des choses vaudou comme ça. Et il appelle la famille de la femme pour lui dire que comme j'ai demandé à la femme de l'accoucher, choses comme ça. Mais ce qui n'est pas vrai. Ils font un montage, ils font un chantage sur toi, quoi. Sur tout ça. Ok. Mais maintenant, comme tu m'expliquais, les pratiques que la femme fait avec le mari, ils se mettent à prier à haute voix la nuit, ils invoquent qui? Non, c'est le mari qui prie à haute voix. Je n'entends jamais la voix de la femme. Oui. La femme est restée là, doucement, mais lui, il prie très fort. Tu vois? Et tu sais qui il prie? Et empêche aux autres de dormir. D'accord. Mais les prières qu'il fait, c'est beaucoup plus associé avec certaines sectes du vaudou haïtien. C'est ça, non? On a été coupé. Allô? Oui? Oui. Ouais, je disais que le monsieur... Allô? Oui, c'est quelqu'un qui m'appelait, j'ai mis qui connaît ce que nous parlons. Oui. Oui, Jean-Charles. Je tire la police pour les avoir la cala et parler et puis pour les mettre à l'île de base occupée. Oui, il doit sortir. Non, vous me sortir. Avec deux mots de la cala. Je t'attends de sortir, non? Ok, attendez. Où aller? Oui. Ok. D'accord. Je lui parle et on parle plus tard. On parlera plus tard. Moi, je vous laisse m'avoir le nom de la secte que ces gens-là pratiquent, quoi. Bon, c'est pas grave. À tout moment, il n'y a pas de problème. Mais je t'en prie, paix. Et je voulais te dire autre chose. Hein. Ce n'est pas nécessaire de faire venir. N'appelle pas les gens de la mosquée, s'il te plaît. Oui, ne les appelle plus. Moi-même, je vais continuer à faire le travail à distance et je serai là-bas demain matin. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bye bye. Bye.
pardonnez le quiproquo et la confusion, effectivement, c'est ce monsieur qui est d'origine haïtienne. Il est aux États-Unis depuis les années 1976. Il a acheté une maison. Il vit là. Et c'est cette maison qui m'a accueilli avant que je ne puisse me retrouver ailleurs avec mon ami juif, comme je vous disais. Bref, donc il m'a texté le message qu'il ait un problème. Le problème, c'est quoi? Bon, là, le mari fait un chantage comme quoi ce papa de 77-78 ans veut coucher avec sa jeune femme qui n'a que 26 ans. C'est un chantage, un montage. Et de là, donc, il fait des incantations la nuit. D'accord? Et ces incantations, apparemment, c'est une secte du vaudou, me dira-t-il, mais il ne connaît pas le nom. Mais je sais qu'il m'a donné un nom. Ils invoquent la mère, une mère. C'est une, je crois que c'est la Madonna, la mère, la Madonna noire. C'est celle-là. C'est une secte qui est très répandue dans la zone des îles et autres. Bref, alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Eh bien, je vous dis, ça a paniqué, et la panique a entraîné tout au point où le monsieur, c'est-à-dire le locataire, accuse maintenant cet ami que cet ami veut maintenant coucher sa femme et que la femme, parce qu'il a la clé de la maison. Mais c'est difficile à comprendre cette affaire. C'est-à-dire que le monsieur, il est propriétaire de sa propre maison. Sa maison, à l'origine, a 4 chambres. Il a transformé, donc, puisqu'il vit tout seul en ce moment, il est retraité, d'accord? Et il a donc pris 3 chambres, les 3 chambres qui sont en haut, il les a mis en location, d'accord? Et au sous-bassement là-bas, c'est tellement grand qu'il a créé également 2 studios. C'est sa maison, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais les locataires qui sont en bas, ils n'ont pas de problème. La plupart, c'est des Africains. Ils sont très calmes, très sérieux, ils payent leur loyer. Mais les locataires qu'il a en haut, ce sont des Haïtiens comme lui. Et ce sont eux qui lui font du tapage, jusqu'à le menacer qu'il va mourir. Ils vont taper leur vaudou, ils vont faire ceci. Et ça, c'est le témoignage qui a été donné par le monsieur. Et l'autre Haïtien me dira que oui, vraiment, on a besoin de vous. C'est vraiment important. Parce que je me suis confié à l'un de ses frères. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur, mon ami? Il me dit, non, vraiment, il est dans des sérieux problèmes. Il faut que vous fassiez quelque chose. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où je vais vous parler de l'avantage de l'initiation douce. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, mes initiations, en réalité, où j'ai un peu plus, pas un peu, où je suis vraiment plus à l'aise et très bien assis, c'est l'initiation douce. Pourquoi? Parce que depuis le jeune âge, je n'ai pas besoin de répéter mon histoire, depuis les années 1974, mon grand-père m'a mis en contact avec la connaissance. La connaissance veut dire qu'il m'a donné certains livres qu'il fallait lire. Et donc, je suis rentré dans ces livres-là. Et la plupart des livres, j'ai un encore avec moi. Ce livre, c'est intitulé « Les bénéfices de la pratique des Siphora ». Les bénéfices de la pratique des Siphora. Un livre qui a été édité en 1896. Mais c'était bien sûr les éditions L'Harmattan, mais mon grand-père me dira que lui, il a eu ce livre en 1949. Et j'ai essayé de fouiller, taper sur Internet, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Alors, ce livre, vraiment des expériences terribles. C'est un livre, même quand vous le touchez, vous avez la chaleur, vous avez la chair de poule. Et c'est ainsi que c'est à partir de ce livre que j'ai appris que il y a des livres, moi c'est ce que je vais faire quand mes livres vont être imprimés. Il y a des livres où les initiés véritables font des charges magnétiques. Ils se privent, s'ils sont mariés, ils se privent du sexe pendant 90 jours. Ils font des cérémonies et tout, de charges sur ces livres-là. Ce qui fait que quand ce livre sort, faites très, très, très attention. Le livre là, quand vous allez même le déposer au milieu de la maison, tous les démons, tous les bandes de voyous vont être agités. Parce que c'est un livre qui est chargé de certaines forces. Si c'est un livre qui a été chargé pour attirer l'argent, toutes les formules qui sont dedans vont marcher à 100%. Donc, ce grand livre secret que le grand-père me donnera et que je gardais jusqu'à aujourd'hui,
ça c'est, je dirais, la clé de mire pour ma vie. Et j'avais juré que je ne le donnerais à personne. À personne du tout. S'il y a quelque chose, mes enfants me suivent, hein, puisque mon premier fils qui est au Gabon, il me suit, il va m'enterrer avec ce livre-là. D'accord? Parce que c'est un livre, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas, et j'étais encore innocent, je ne connaissais pas les femmes et tout, la pratique est exigée qu'il faut être vierge, la pratique est exigée qu'il ne faut pas faire ceci, il y a trop d'interdits. Bref, ça c'est l'initiation douce. L'initiation douce vous amène à la découverte de vous-même. D'abord, vous étudiez tout votre corps. Vous étudiez tous les mécanismes, comment votre corps fonctionne. Allez-y suivre les vidéos, elles sont ici. Mais une fois tout ceci est développé, tous vos corps subtils sont éveillés, votre corps mental, votre corps éthérique, votre corps énergétique, votre corps bouddhique, votre corps causal, votre corps astral. Tous les chakras sont alignés pour une quelconque ou un quelconque déclenchement. Et pour d'autres, ces chakras qui sont les centres d'énergie même, s'activent tout seuls, naturellement. Vous n'êtes pas obligé de faire yoga. Mais ce sont les hindous là-bas, les indiens qui disent non, il faut pratiquer ceci, cela. Je vous dis ceci indépendamment de n'importe quelle pratique. Si vous suivez dans cette lignée de respecter les ascèses, ainsi de suite, bien sûr qu'ils vous font un guide. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père. Et en dehors de mon grand-père, je vous parle toujours d'un monsieur qu'on appelle monsieur Radiaka, qui était moitié Ngowe au Rungu, au niveau d'Omboué. Et j'ai eu également à mes côtés, que Dieu ait son âme, le vieux papa Ogan. Un papa très très gentil, très connu à Omboué. Voilà des vieux qui m'ont vraiment coaché. Et il y avait le vieux papa, le vieux grand-père là, le vieux papa Kendengue qui habitait à Toulon, dans la zone d'Omboué. Et pourtant, c'était, je vous signale, le diacre de l'église. Mais ce papa-là m'a partagé beaucoup de secrets. Les livres, je les ai avec moi. Ça, c'est en dehors des 310 livres que j'ai commandés dans les grandes librairies ésotériques cachées de la France. Interdits d'être diffusés dans les librairies. Donc, l'avantage avec l'initiation douce et avec toutes les conséquences et les sacrifices que cela entraîne, les sacrifices, vous n'allez pas sacrifier un parent, mais les sacrifices, c'est que vous devez sacrifier votre temps. Vous devez sacrifier vos, comment dirais-je, vos envies, sacrifier les choses que vous avez l'habitude de faire, tout sans vous demander de couper. Pourquoi? Mais parce qu'on veut vous ramener à l'état initial. L'état initial, c'est qu'avant le péché, l'homme, ça c'est le langage religieux bien sûr, avant le péché, l'homme était en mesure de bien communier avec les dieux, avec tout. Et l'avantage, une fois tout votre esprit retrouve son origine, c'est ça l'objectif de l'initiation douce. D'accord? Vous retrouvez votre origine, c'est-à-dire que vous devenez ce bébé-là, vous réveillez le bébé. Parce que nous sommes endormis. Notre divinité est endormie. Maintenant, vous, votre objectif à travers l'initiation douce, le développement de soi, des techniques qu'on vous montre face à face, j'insiste. Et peut-être, nous autres, je ne sais pas, hein, vous-même pouvez me juger, si j'ai le don de faire passer la connaissance, certains parmi nous qui avons ce don-là, ou du moins ceux qui ont le don, peut-être moi je n'en ai pas, eh bien, ils peuvent vous aider. Mais je peux peut-être prétendre être parmi ceux-là, puisque de toutes mes 510 vidéos ici, je vous dis, il y a les témoignages, les gens disent, maître, voilà, voilà, voilà. J'arrive à guérir. J'arrive à faire ceci. Quand j'ai une douleur, je pars, ça part. J'arrive maintenant à communiquer en télépathie avec les gens. Voyez-vous, ça, c'est l'initiation douce. Donc, ça veut dire donc que les gens comprennent quand même mon message. J'essaie de parler dans un français clair, mais vous constaterez que il y a certaines choses que je ne veux pas rentrer en détail. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait des accidents. Parce que je vous ai bien informé qu'il y a eu le cas des accidents. Hein? Une seule personne est morte. Les 2, 3 autres là, il y a un qui était maintenant devenu toc-toc, comme on dit chez nous. Il était devenu fou. Parce qu'ils n'ont pas respecté certaines règles. Rassurez-vous, hein, l'initiation douce, si vous ne respectez pas certaines règles, vous pouvez devenir fou à cause de la mauvaise interprétation. Voilà pourquoi on vous donne des livres de base. Voilà pourquoi quand je vous recommande l'osmi, si vous appliquez les livres de l'osmi là,
je vous donne la liste des livres, parce qu'il y a certains livres de l'osmie que je ne vous recommanderai pas de pratiquer tout de suite. Je parle de l'osmie parce que je crois que je suis l'un des rares initiés, l'un des premiers, M. Vincent Dercahu va vous le dire, d'avoir vraiment beaucoup fait de publicité sur ce monsieur-là. Lui, il ne me donne aucun sou, hein, je vous signale. Hein. On n'a même pas un contact permanent. Depuis quand notre contact s'était coupé quand on était encore au Gabon. Quand j'étais au Gabon, bon, ici, oui, je me suis reconnecté un peu avec lui, mais rarement on parle. Donc, les livres-là que ce monsieur donne, oui, c'est l'une des écoles parmi 4 dans lesquelles je suis rentré. L'OSMI, là, est la deuxième école que je vous recommande, qui peut vous aider à mieux vous cadrer. Si vous appliquez vraiment, vous verrez. Le bénéfice, c'est quoi? Vous allez vous connecter d'abord vous-même avec vous-même. C'est-à-dire, votre divinité va être maintenant éveillée. Les facultés psychiques vont s'éveiller par la mise en application de ces principes-là. Les facultés psychiques, c'est quoi? C'est l'influence, c'est la protection naturelle, c'est le don de lire les pensées des gens, les dons de télépathie, de télépsychie, de prophétie et tout cela, les visions, des guérisons, même quand vous touchez quelqu'un. Pourquoi? Parce que votre corps s'est tellement développé que tous les autres corps intérieurs se développent également. Parce qu'à chaque corps, l'école de l'osmie vous donne des exercices appropriés. Ça, je vous parle d'initiation douce. Pourquoi ça m'a influencé? Ben parce que, dans le cadre du Bwiti, par exemple, c'est en 2011 que je suis allé m'initier au Bwiti. Et je l'ai toujours dit, je partage mon témoignage, que quand je suis allé m'initier, les gens ne voulaient pas, ils ont dit, non, toi tu es un maître, mais mon Dieu. Alors moi je me posais la question, comment ils savent cela? Mais parce que je suis sûr que c'était par mon aura. Ils ont vu que j'avais une aura très forte. Mon taux vibratoire était tellement à des fréquences telles que j'ai même vu un imam oser me dire maître, se soumettre devant moi. Je dis, mais c'est pas possible, papa. Moi, je suis venu m'initier. Il dit, non, 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 toi, tu es un maître. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. C'est que ça veut dire quoi? Voir ce qu'on voit. Quand vous avez pratiqué l'initiation douce pendant un certain temps, vous vous connectez consciemment. Au début, c'est inconsciemment. Au début, inconsciemment, vous allez vous connecter avec certaines entités. Et ces entités-là, c'est des vrais esprits qui vont se connecter avec vous, qui s'intéressent au progrès que vous faites. Et c'est ainsi que ceux-là vont être là 24 sur 24 avec vous et à vos côtés. Ils seront là. On les appelle les guides invisibles. Maintenant, il y a des techniques. L'OSMI enseigne cette technique-là. Et il y a une autre école, l'école pythagoricienne également, enseigne cette technique-là. Comment alors tisser cette relation personnelle avec les guides? Pas le guide, parce que vous êtes né avec un guide à vous. Mais ces guides dont je parle, il y en a des milliards dans le monde invisible. Souvenez-vous, je vous ai toujours parlé d'une fraternité universelle blanche. Elle existe. Elle est indépendante. Ce n'est pas un égrégore, indépendante. C'est-à-dire que toute personne, elle accepte uniquement les personnes qui sont des libres penseurs, qui ont été déçus dans leur vie comme nous autres, déçus de religions, déçus des conneries qui se passent même dans nos sociétés secrètes. Et c'est ainsi que j'ai sacrifié mon âme, j'ai sacrifié mon esprit, ma vie, en me privant de beaucoup de choses. J'ai travaillé 24 sur 24 à faire des campagnes d'entraînement dur. Et c'est comme cela que ces gens ont dit non, il faut qu'on se connecte. Donc, vous avez naturellement donc cette connexion qui se fait. Après, bien sûr, une longue période, bien sûr. Ça, c'est, il faut faire beaucoup de pratiques. Et toutes ces pratiques qu'on va vous demander de faire vont vous permettre d'établir des relations, d'établir des connexions avec les esprits de l'au-delà. Vous pouvez les appeler les anges et tout et tout. Et c'est cela que les prophètes, par exemple, avaient. Les prophètes ne faisaient pas de pratique de l'initiation douce. Le prophète n'allait pas manger le bois sacré comme je vois nos prophètes du Gabon qui vont consommer le bois sacré. Non, ils ne faisaient pas ça. C'est des mecs qui avaient des dons, mais ils étaient entraînés. Vous n'allez pas voir un verset de la Bible qui vous expliquera. Mais allez-y lire
le 7e livre de Moïse. Parce que Moïse a écrit 10 livres. Dans la Pentateuque dont on parle, il n'y avait pas seulement 5 livres. Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. Non, 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 non. Il y avait 10. Les 5 autres là, donc du 6e jusqu'au 10e, il avait écrit ça après son voyage en Mésopotamie, donc dans l'actuelle Afrique, auprès de son beau-père appelé Jéthro. Et c'est le vieux Jéthro qui l'a formé pendant 40 ans dans l'ésotérisme profond africain, non pas forcément à travers des rites, mais c'était de la véritable connaissance ésotérique, l'initiation douce. Il avait des connaissances, il apprenait comment méditer. Je sais de quoi je parle. J'ai le 9e livre qui vous montre des formulations. Il y a des formulations, des phrases qu'il faut prononcer, qui vous connectent. On appelle ça les mots de pouvoir. Ces mots de pouvoir, c'est-à-dire les sons. Vous émettez des sons. Ça, c'est le livre écrit par Moïse, le 9e livre. Il est hautement pratique. Et ces écrits dont je vous parle, les vrais juifs orthodoxes, ils ont ça. Le 10e livre, c'est réservé uniquement aux initiés. Moi, je l'ai. J'ai le 6e jusqu'au 10e livre de Moïse. Le 10e, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas le pratiquer. Parce que pour pratiquer ça, c'est un autre niveau. Il faut vivre dans ce qu'on appelle en retraite. Ce que font nos frères du yoga tibétain là. C'est-à-dire vous allez vous détacher des humains, aller vivre dans les montagnes, loin, dans le silence total. Oui, vous ne vivez pas dans les villes. Pas d'enfants, pas de femmes. Vous allez vivre loin, pas de sexe, tout. C'est le 10e livre là de Moïse. Et c'est de ça même que c'est le 8e livre qui m'a appris comment fabriquer des talismans. Donc le 8e livre de Moïse. Ces livres sont disponibles. Ne venez pas me demander, faites vos recherches un peu. Voilà, allez-y sur Google, si Google pourra vous aider. Hein. Mais c'est beaucoup plus disponible dans la littérature anglaise. Les Américains essayent, ils ont ça. Tout comme la Bible noire, c'est-à-dire la Bible noire. Quand on parle de la Bible noire, c'est-à-dire que la Bible de l'homme noir, originalement, elle est là. La vraie Bible originale. Quelqu'un m'a posé la question dans les forums. Je vous renvoie toujours, faites vos recherches. Ça existe. Donc ça fait partie de l'initiation douce. Pour le cas d'espèce, pardonnez-moi, de l'audio que je vous ai fait écouter, comme je disais, le monsieur était surpris, me voit, mais moi je pensais que tu allais amener quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je t'amène? Mais je vous dis que dès que j'ai mis les pieds dans la maison, depuis la porte, une forte chaleur, mes guides invisibles qui sont avec moi, jusqu'à ce que je quitte cette terre, m'ont montré, et également mon corps, puisque mon corps est tellement développé, je vous ai dit que je suis capable de ressentir les vibrations des objets, les vibrations de la voiture, les vibrations des animaux, les vibrations de la maison. Donc quand je touche la maison, c'est la chaleur. Je rentre, même la maison a une aura, je ne sais pas si vous le saviez. Votre maison a une aura, votre maison a un corps éthérique, votre maison a un corps mental, votre maison a un corps énergétique. Donc le même corps subtil que vous avez sur votre corps physique, la maison là également. La maison vit, la maison est un être vivant. D'accord? Donc, et quand ma présence, je suis arrivé, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme qu'on accuse mon frère que non, il aurait couché, elle est sortie en sursaut. Le mari agité, les enfants commençaient à pleurer. Et pourtant, il dormait, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement que ma présence, à cause du contact qui a été établi, je ne sais plus depuis quelle année, ce contact est permanent avec mes guides invisibles. Mes guides invisibles, le fait qu'ils ont mis pied dans cette maison avec moi, parce qu'avant que je rentre dans la maison, je fais quelque chose. Ça, je ne peux pas vous partager ça en public, au public. Tout initié devait avoir un code. Et ce code-là, je le fais avant de rentrer, parce qu'il m'a fait appel, il faut que je fasse le code. Et dès que je fais le code, c'est mon code de connexion avec mes guides invisibles. Et quand je suis arrivé, c'était une agitation dans la maison. Je gardais je marchais, j'utilisais ma marche du sage tranquillement. Je suis parti dans la chambre du monsieur. Il était agité. Alors, je lui ai donné l'encens de black opium, l'opium noir. Je lui ai donné l'encens de l'opium noir. C'est un encens qu'il faut utiliser surtout quand vous avez une crise grave, une crise mystique, attaque. Et je lui ai donné également l'encens du dragon rouge. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà l'encens du dragon rouge, c'est ça. C'est ça là. C'est très très puissant également. Alors je lui ai dit donc, il faut me brûler ça. Il faut brûler. Quand je vais tourner le dos, brûle.
Oh, mais pas maintenant, j'ai dit calme-toi. Je l'ai attrapé, j'ai posé mes mains sur ses deux épaules pour juste moins d'1 minute. L'agitation s'en est en allée. Il est en train de rire. J'ai dit, est-ce que là où tu crois que là où tu es là, il y a des forces démoniques qui t'ont attaqué? Il me dit, non, 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 non. Je crois qu'ils sont en train de me manipuler. Je crois qu'ils sont en train de jouer avec mon esprit. Je crois que... Mais je dis, voilà, c'est la vérité. Ils te font des manipulations psychologiques. Mais eux-mêmes, ils veulent te tuer, te pousser à une dépression. Mais eux-mêmes, ils font des pratiques. Voilà, c'est ce qui explique. Tous, ils sont sortis de la maison. Une maison à étage. Ils sont sortis en catastrophe, se retrouver dehors. Ou bien c'est pour bien me voir quand je vais sortir. Effectivement, dès que j'ai mis mon visage dehors pour partir, bon, ils ont déjà vu la grosse voiture, ils étaient impressionnés, mais c'est pas possible. Ce type-là, c'est qu'il n'y a qu'une grosse voiture comme ça, toute neuve. Et quand ils me voient, ils ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. Tous, ils étaient en train de paniquer. Les deux femmes, les deux messieurs, ça n'allait pas. C'est comme si j'étais un roi qui passait. Tout de suite, ils ont écarté la route. Je ne m'en suis même pas occupé. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé. Et c'est comme cela, le monsieur m'appelle, il me dit, oh, mon frère, c'est la panique générale ici. Ils sont en train d'appeler Haïti leur pays. Ils disent, maintenant, je vais amener un grand sorcier africain. Ce grand sorcier africain va tuer notre femme, ainsi de suite. Entre-temps, ce sont eux qui font des pratiques lugubres dans la maison. Vous avez suivi le témoignage. Ils se plaignent de ceci ou cela. Bref. L'avantage, donc, ce que j'ai voulu souligner, l'avantage de l'initiation douce, vous vous connectez, vous créez un contact inconscient au début. Mais après, vous deviendrez conscient de cela. Partout où vous irez. Souvenez-vous l'exercice de se mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute des signes des grands maîtres. C'est en d'autres termes se mettre à l'écoute des signes des esprits invisibles, des guides. Et qui n'ont rien à voir avec les ancêtres, s'il vous plaît. D'accord? Là, ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Quand on fait l'initiation douce, vous vous connectez le plus avec des entités qui sont au-dessus du niveau où se trouvent vos ancêtres. Que cela soit clair. Voilà pourquoi, souvenez-vous, j'ai toujours dit, mes ancêtres se soumettent à mes caprices. Je les engueule comme je veux. Et pourtant, parmi eux, il y a certains qui étaient des grands gangas, des grands boutistes de Nima, mais mon esprit les fait peur. Quand je vais au royaume des morts, pour certains qui sont là-bas, je vous l'ai dit, vous ferez l'expérience, appliquez les connaissances. Vous verrez que quand vous allez biloquer au niveau du royaume des morts, tous vont trembler, ils vont se soumettre comme ça, ils vont baisser les têtes. Pourquoi? Parce que votre esprit est développé. Voilà l'avantage quand vous avez maîtrisé l'initiation douce. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui même. Dans la maison de ce monsieur qui est à peine 10 minutes de chez moi. Et quand je suis arrivé, je vous dis, c'est l'agitation. Et vous avez écouté, il reçoit des appels à gauche. Mais vous avez écouté, on vient l'accuser. Ils viennent maintenant l'accuser que non, il voulait coucher avec la femme du monsieur. Ils sont en train de fabriquer des histoires bizarres. Et là, il m'a dit qu'il devait aller prendre il avait déjà contacté un imam d'origine sénégalaise. Parce que quand il m'envoie le message vers 2 heures, il paniquait. Et là, donc, il a contacté, il a sa liste, puisqu'aujourd'hui, c'est, je crois, c'est vendredi. C'est vendredi? Nous sommes à jeudi ou vendredi? Oh là là, ma mémoire. Ouais, nous sommes à vendredi, puisque c'était dans la nuit de jeudi. Donc, il a contacté les frères de la mosquée. Il me dit non, il va appeler. C'est pour cela, vous avez vu, je lui ai dit tout à l'heure, je dis non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que mes guides m'ont dit ce n'est pas nécessaire. Là, on est parti là, on a laissé 4 des nôtres. C'est-à-dire qu'il y a 4 guides invisibles que j'ai laissés. C'est moi qui ai demandé, j'ai dit laissez 4 personnes ici qui doivent garder mon frère et qui vont créer des dégâts. Et le dégât, vous avez écouté, ils appellent la police et c'est des mecs qui n'ont même pas les papiers. Mon frère haïtien, là, il est américain depuis 1984. Les gens qui viennent là, ce sont les gens qui sont venus récemment parce que vous savez que le président haïtien a été tué et tout. Il y a eu des problèmes, vous êtes au courant. Donc, beaucoup d'Haïtiens ont quitté l'Haïti pour venir ici. Donc, les personnes qui emmerdent le frère, il les garde chez lui parce qu'il sait, il comprend leur situation, ils n'ont pas de papiers. Eh bien, voilà, ce sont eux qui osent appeler la police pour l'accuser que maintenant, non, il a fait venir des pratiques de sorcellerie et il veut envoûter et coucher ma femme. Vous vous rendez compte? Alors que moi, je ne connais même pas cette dame-là. Ce n'est pas le but pour lequel je suis allé dans la maison. Bref, c'est toute une embryonnomie. Les gens vont toujours s'embrouiller, vont paniquer à chaque fois que vous allez mettre pied quelque part. Pourquoi? Parce que vous êtes un être qui a maîtrisé l'initiation douce.
Voilà l'avantage. Il y en a plein. Je ne vais pas vous donner toute la liste puisque ce n'était pas l'objectif là. On arrive vers la fin. Maintenant, les avantages avec l'initiation forte. Vous savez, l'initiation forte, c'est quoi? C'est lorsque vous vous retournez vers des pratiques qui vont vous aider à vous éveiller. Au lieu que vous-même vous vous éveillez, voilà la différence. L'initiation douce, c'est vous-même qui vous éveillez. L'initiation forte, eh bien non, ce n'est pas vous, mais ce sont des éléments de la nature qui vont vous aider à vous éveiller. C'est-à-dire, nous avons le cas dans la pratique du Njobi, la pratique du Bouete, des pratiques de Ndjembe et d'autres autres pratiques, là où il y a une forme, là où il y a toute une ritualité, là où il y a ce qu'on appelle la manipulation des forces de la nature. On manipule les arbres, on manipule les feuilles, on manipule la terre, on manipule ceci, on manipule les urines, on manipule l'eau, on parle aux entités, on convoque, on fait ceci. Voyez-vous? Nous, dans l'initiation douce, non, on n'est pas obligé d'aller appeler les gens. Ce sont eux qui viennent vers nous. Parce qu'ils constatent que nous avons une bonne odeur. Parce qu'ils constatent que notre corps est bien travaillé. Voilà pourquoi nous nous isolons. Quand il m'a envoyé le message, je n'ai pas encore dormi. Hein. Là, je m'apprête. Dès que je finis avec vous, je ne vais pas m'endormir. Je vais rentrer dans une méditation que je ne vais pas mesurer le temps. Peut-être une méditation qui va durer 2 heures ou 4 heures, je ne sais plus trop. Et c'est comme cela, l'initiation douce. Ça vous connecte toujours avec les grands maîtres invisibles. Donc, l'initiation forte, disais-je, ça va vous aider aussi de vous connecter inconsciemment avec vos ancêtres. Or, l'initiation douce, lorsque vous avez maîtrisé la sortie astrale, lorsque vous avez maîtrisé la projection astrale, la projection spirituelle, la projection de votre corps mental, la projection de vos oreilles mystiques, parce que étant ici, je peux écouter les conversations qui se passent à la Gabopri qui se trouve sur la route de la petite rue de la mosquée à Port-Gentil. Juste à l'ancienne Gabopri là, à côté du couturier camerounais qui était là à l'époque, mais il n'est plus là. Je crois que c'est une maman gabonaise qui a dû récupérer ça. Voyez-vous, non loin de l'école Saint-Paul, là, dans cette zone-là, je mets mes oreilles. Je peux écouter les conversations des gens. C'est cela, l'avantage de l'initiation douce. Parce que vous avez des oreilles mystiques bien développées. Avec mes oreilles mystiques, je peux me connecter avec les guides invisibles et écouter les messages qui viennent de la cathédrale céleste. Écouter les messages qui viennent de la grande mosquée céleste. Vous savez, toutes les égrégores que vous créez là, je vous l'ai dit, les égrégores que vous créez, et ça existe dans le monde des reflets, hein, dans le monde de correspondance, ça existe. Hein? J'ai donné des enseignements dessus, allez-y suivre. Les avantages donc, les initiations fortes, vous allez consommer le bois sacré, ça va vous propulser, vous sautez brutalement. Moi j'appelle ça brutalement, même si vous vous contrôlez. Mais par contre, l'initiation douce, moi, pendant que je vous parle, on peut me voir à la fois ça et là. Il suffit que je me concentre. Il fait tellement bien. Je me sens tellement bien. Vous voyez, par là, par cette technique, j'ai appelé le haut vers le bas, et puis voilà, c'est rentré dans mon corps, et puis il y a une paix énorme, une paix terrible qui m'habite en ce moment. Mais cette paix intérieure est une connexion également avec les guides invisibles. Je n'ai plus peur, je n'ai pas peur, partout où je passe. Là où je suis allé, c'est des jeunes qui ont à peine 25-27 ans. Et le monsieur me dit que non, ils sont même impliqués dans le trafic d'armes. Bon, je ne vous cache pas que j'ai amené également mon arme. Hein. Mon arme était avec moi. Je n'ai pas peur. Vous voyez? Donc, l'avantage de l'initiation forte, c'est que vous allez vous initier, on va vous ouvrir certaines arcanes secrètes, on va vous donner le bois, on va vous donner certaines machins. C'est du flat luxe qui se passe à partir de la manipulation des éléments de la nature, la manipulation des forces de la nature, la manipulation des entités, la convocation des ancêtres et tout, et tout, et tout. Vous les appelez. Je vous ai dit et je le répète que moi, pour m'adresser à mes ancêtres, est-ce que j'en ai besoin d'eux? J'avoue que je n'ai même pas besoin d'eux.
Ma mère, elle est toujours là à mes côtés. C'est là, elle me dit, mais toi là, vraiment... Et elle, c'est souvent mes caprices. Donc, il y a certaines tâches. Il y a certaines tâches où je peux leur demander d'agir. Par exemple, quand je me rends chez moi au Gabon, je peux demander l'esprit de mon grand-père de toucher le corps de son neveu qui est actuellement ministre, je ne sais de quoi. Parce qu'il se croit tout permis. D'accord? Je peux le lui dire. Mais je n'ai pas besoin de le déranger. Mais je le lui dirai. Pourquoi? Parce que c'est le même sang, c'est la famille. Au moins, il comprendra que, comment? Le monsieur là, on nous vient qui est devant moi là, donc voilà le grand-père. Oui. Tout. Donc, tout ce que je dirai, il va trembler d'exécuter. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Pour être honnête, quand vous avez maîtrisé l'initiation douce, vous n'avez plus besoin de manipuler quoi que ce soit. En d'autres termes, je n'ai pas dit qu'il vous est interdit de convoquer vos ancêtres. Quand vous avez maîtrisé l'initiation douce, vous pouvez naturellement vous connecter avec eux. Souvenez-vous, j'ai sorti une vidéo où j'ai dit je ne me connecte plus à travers les histoires d'Ntchégé ou je ne sais quoi, tous les trucs qu'il faut, machin. Non. Par la pensée. J'ai maîtrisé la communication à travers les deux ondes mentales, les deux ondes cérébrales, pardon. Les deux ondes cérébrales qui sont en nous, là, les delta et bêta, là, qui nous permettent de se communiquer en télépathie, en télépsychie. C'est tout. Mais ça se développe à travers l'initiation douce. Maintenant, avec l'initiation forte, mais vous n'aurez pas besoin, puisque vous allez faire quoi? Vous n'avez pas développé vos deux ondes-là, vous ne les avez pas réveillées. Et pourtant, ces ondes-là sont là. Mais l'iboga peut vous aider à activer ces ondes. C'est ça l'avantage de l'iboga. Et encore faut-il consommer l'iboga régulièrement. Là, je vous prends l'exemple de l'iboga. Vous avez également la plante, la yaourda ou quoi là, qu'on consomme ici en Amérique. Vous avez aussi le cas de ce qu'on appelle le mushroom, c'est-à-dire le champignon. Il y a des champignons ici que nous utilisons pour les initiations. Nous avons le cas de la plume, elle est même où là. Voilà, la plume j'ai utilisé ça il y a quelques jours sur une jeune dame là, une blanche. Elle a pu voir ses ancêtres. La plume de l'aigle. D'accord? Ça a été travaillé, cette plume que j'ai reçue des Indiens. Bon, je pouvais bien utiliser ma main. Mais pour éviter que les gens disent non, je suis trop sorcier, je n'ai pas voulu utiliser ma main, j'ai utilisé la plume. Puisqu'elle a dit qu'elle avait une influence, elle avait des ancêtres qui étaient liés un peu avec les Indiens. Donc j'ai tapé cette plume de l'aigle sur le front et j'ai soufflé le vent, j'ai fait le rite. La dame s'est évanouie pendant 1 heure. Les gens ont paniqué, elle était là. Et à son retour, elle a raconté toute son aventure. Ça là, c'est l'initiation forte. Mais vous pouvez le faire sans l'aide de la plume de l'aigle. Hein? Sans utiliser des formulations. Mais je constate que la jeunesse aujourd'hui, oui, est-ce qu'il y a tel rite, il y a tel ceci? La majorité dans mes forums, je constate, c'est surtout pour demander des aides immédiates, des aides de manipulation des forces de la nature. C'est pas mauvais, mais je vous décourage. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps de vous développer. Et pour ceux qui ont nos âges là, savez-vous que c'est à partir de 55 ans jusqu'à 80 ans où vos corps subtils sont vraiment prêts à raisonner, puisque vous n'êtes plus trop actif dans les conneries de sexe ou de la boisson ou de ceci et cela. La sagesse est en vous. Hein? Mais vous négligez cela. Oh non, mais maître, est-ce qu'il existe une médaille là? Ah là là, j'ai vu quelqu'un qui avait la médaille de Bouddha. J'ai vu quelqu'un qui avait... Ah, attends. Ça, c'est quoi, là? Oh, oui, la poudre de chanvre qu'on va mélanger avec le caca du cabri. Est-ce qu'on peut? C'est bien beau, tout cela. Hein? Mais moi, je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau. Mais l'avantage que vous avez de moi, c'est que je maîtrise les deux côtés. C'est-à-dire l'initiation douce et l'initiation forte. Maintenant, si vous voulez savoir, là, je vous ai donné l'exemple, la vidéo, l'audio que vous avez écouté. J'ai utilisé l'initiation douce. J'ai seulement donné un mot d'ordre à mes guides invisibles. Ils sont partis. Et je les connais tous. Ils sont nombreux. Il y a les blancs, les noirs, les arabes. Ils sont nombreux. Ils travaillent pour moi. Et ce n'est pas une magie qui m'a permis de les commander. Non. C'est mon développement. C'est-à-dire qu'ils me voient dans l'autre monde. Ils me voient là-bas quand on se retrouve. Et puisqu'ils sont habitués à me voir et que j'ai créé une certaine grande connexion, j'ai un carnet d'adresses. Pas le carnet d'adresses du domaine politique. Non, j'ai un carnet d'adresses mystique où je peux me communiquer avec eux. Ce qui fait que lorsque j'ai le cas de certaines maladies compliquées, je peux voir ce que je peux faire. D'accord? Voilà, donc pour résumer ceci, pardonnez, ça a été long, juste pour vous dire ceci. La différence entre la maîtrise de l'initiation douce et la maîtrise de l'initiation forte, elle se situe à ce niveau-ci.
L'initiation douce, ce sont des forces que vous allez maîtriser pour le reste de votre vie. Et lorsque vous allez mourir, ça c'est très important. Lorsque vous allez transiter ou mourir, comme on le dit, rassurez-vous, votre âme va être libre. Vous n'aurez pas, comment dire, ce n'est pas des ancêtres qui vont vous bloquer, ce n'est pas des égrégores, des religions qui vont vous bloquer, et tout cela. Votre esprit est libre, 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 libre. Parce que ces guides invisibles, là, justement, vont préparer votre arrivée, et vont dire, voilà. Et vous avez votre chemin, et vous serez vous-même le maître de votre barque. C'est tout. Mais les initiations fortes, le danger, ben, puisque vous avez les objets, on vous a fait votre bouiti, vous devez le garder. On vous a donné tel pouvoir, vous devez le garder. Dans l'Onjobi, on vous a donné des trucs. Et maintenant, quand vous allez mourir, ces trucs-là, mais c'est des connexions avec les égrégores, c'est des connexions avec ces entités, c'est des connexions avec certains ancêtres, c'est des connexions avec certaines forces, c'est des connexions avec l'égrégore, l'entité de Bouété. Mais soyons honnêtes, vous voulez que je vous dise quoi? C'est ça la vérité. Voilà pourquoi je dis à un certain niveau, je ne vous décourage pas, parce que c'est que la question va dire, mais dans ce cas, maître, on ne doit plus rentrer dans le Bouété. Je n'ai pas dit cela. Le Bouété est resté et restera toujours l'un de nos rites secrets, religions, diront certains, qui nous permettent de nous relier à notre Dieu, Bon, maintenant même, quand vous rentrez dans la notion de Dieu, je vous ai dit, il y a un niveau donné. Moi, ces gens-là, celui que vous appelez Dieu, il n'existe plus pour moi. Donc, si je retrouve mon firmament où je suis là-bas déjà, où j'ai déjà exprimé ma divinité, je vais chercher encore pour crier qui? Je vais encore faire appel à qui? Qu'est-ce que l'ancêtre viendra foutre sur mon chemin? L'ancêtre lui-même déjà, il commence à travailler, il doit travailler sur son karma. L'ancêtre déjà a atteint sa sommité, sa divinité extrême. Vous allez, ça je vais prévoir un enseignement dessus, que fera-t-on? Mais que se passe-t-il lorsqu'on fait appel à un ancêtre qui était très puissant, mais rien, il ne nous répond pas? Mais parce que cet ancêtre-là, si vous voulez, je ferai un enseignement, a atteint déjà des niveaux de conscience tellement élevés qu'il n'est plus à votre fréquence vibratoire ou au rayon auquel vous vous êtes là accroché. Parce que dans le monde invisible, nous avons près de 4 à 5 rayons. Mais ces 4 à 5 rayons, ce sont des niveaux subconscientiels qui sont mesurés en années-lumière et en distance par rapport à l'évolution de la conscience de l'individu. Si maintenant votre papa, qui était un grand maître, par exemple de Bouété, mais lui, quand il quitte cette terre, les guides invisibles là-bas lui disent, non, nous on veut te prendre ici, il faut que tu continues. Maintenant, lui, il continue, mais vous allez appeler, oh, le vieux Dibata, mais ça c'est mon ancêtre. Le vieux Dibata ne répond pas. Mais comme je vous avais dit dans un enseignement, il existe ce qu'on appelle les lois des prototypes. Bon, il y a son prototype qui est là, qui va agir en lieu et place, mais ce ne sera pas la même chose. Et parfois même le vieux Dibata, qui est devenu maintenant un dieu immortel, peut détruire son prototype. Oui, ça existe. On détruit le prototype. Ouais. Il peut détruire. Et une fois il a détruit, vous allez appeler Shui, vous appelez Shui, ça veut dire quoi? Mais voilà pourquoi il vous faut développer et maîtriser votre initiation douce. Voilà le problème. Vous allez rencontrer beaucoup de cas comme ça. Pardonnez-moi, j'ai été trop long, presque 1 heure de temps. J'espère qu'on s'est compris. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.